Bonjour, pour cette prise de contact avec le logiciel Cadence OrCAD PSpice, je vous propose de simuler un filtre. Ce filtre est un filtre du second ordre, une structure de type RLC, telle qu'elle est utilisée pour filtrer un haut-parleur de grave médium dans une enceinte acoustique. On va donc démarrer l'outil OrCAD Capture. On va commencer par créer un nouveau projet, donc File, New, Project. Donc il s'agit d'une simulation de type analogue ou mixte. Alors dans le cas qui nous intéresse, elle sera purement analogique, cette simulation. Il faut choisir un chemin. Donc moi j'ai un dossier dans lequel je mets l'ensemble de mes simulations. Donc il s'agit donc de créer un filtre. Donc passe-bas RLC. Voilà, je sélectionne le dossier correspondant. Et puis ici, je vais donner un nom identique. Donc filtre passe-bas RLC. Donc on a donné un nom au projet, on a choisi le type de projet, on a précisé le chemin où se trouvera le projet. Je vous rappelle qu'il est important de choisir un dossier pour chacun de vos projets. La gestion d'un projet, ça génère un certain nombre de fichiers relativement importants. Si on met tous les projets dans le même dossier, c'est vite infernal. Mais ensuite, on va choisir par défaut. Vous avez différentes possibilités et nous on va choisir donc un projet de type empty all libs qui va contenir l'ensemble des bibliothèques utiles pour pouvoir faire de la simulation. Ok. Donc le projet est créé. On obtient par défaut un premier design qui va contenir une première page de schéma. Donc dans cette page de schéma actuellement rien du tout. Et on va donc dessiner à l'intérieur. Donc dans cette page de schéma, je vais commencer par placer les différents éléments du circuit RLC. Donc on ajoute un composant avec l'intitulé PlacePart ici, donc l'outil dans la palette d'outils. On peut aussi le trouver également à cet endroit-là, un PlacePart, ou avec le raccourci avec la touche P. Donc des éléments, il y en a beaucoup. Alors dans le cas qui nous intéresse, on va en utiliser assez peu. On va d'abord taper dans Analogue, et dans Analogue, on va trouver C pour la capacité, R pour la résistance, etc. Alors pour les gens qui ont déjà utilisé OrCAD pour pouvoir faire du circuit imprimé, ce ne sont absolument pas les mêmes symboles qui vont être utilisés, puisque les symboles qu'on a utilisés jusqu'ici pour pouvoir faire du dessin de circuit imprimé sont des symboles qui ne possèdent pas de modèle équivalent. Là, ici, la résistance, quand je la choisis, elle dispose d'un modèle équivalent, et c'est ce modèle équivalent qui va être utilisé pour pouvoir faire la simulation. Sans modèle, on ne peut pas simuler. Donc je choisis la résistance. Voilà, je vais la placer par ici. Je lui donne tout de suite une valeur. C'est une bonne habitude. Donc 8 ohms, ce sera la résistance. Non, on va taper sur 6 ohms. Ce sera la résistance de notre haut-parleur. Donc sa résistance nominale. On va mettre également une inductance. Donc L. Ok. Donc on va placer par ici. Et puis on va finir par une capacité. Donc C. Que je vais placer par là. Alors je fais un miroir uniquement pour décaler l'endroit où se trouvent les références et la valeur. Donc miroir horizontal, donc là, comme ça je fais passer la valeur et la référence de ce côté-ci. Je câble l'ensemble. Donc pour tracer un fil, moi j'utilise le raccourci W, sinon il y a l'outil ici qui permet de placer un fil. Et on va placer également un fil pour pouvoir mettre la masse. Donc la masse, quand on fait de la simulation, elle est un peu particulière. On va la trouver ici dans l'outil PlaceGround. Et cette masse, eh bien, elle est repérée par un 0, le 0 de l'équipotentiel, c'est-à-dire la valeur 0 volt. Alors, il nous manque à ajouter un générateur.
Donc ce générateur, on va le trouver dans une bibliothèque qui s'appelle source. Et dans cette bibliothèque source, je vais prendre un générateur qui s'appelle vPulse. Voilà, que je place donc ici et que je vais raccorder à mon schéma. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de faire connaissance d'abord avec ce générateur vPulse, de connaître ses différents paramètres, et puis également de calculer L1 et C1 pour répondre à une situation de filtrage donc d'un haut-parleur d'une impédance nominale de 6 ohms.